Biographie de Sakyamuni Bouddha par Vénérable Maître Shingon. Chapitre 6. La naissance du prince à Lumbini. Les jours passèrent dans la joie. La reine arrivait au terme de sa grossesse. Cependant, elle aimait toujours se promener dans des endroits calmes où les plantes et les cours d'eau étaient favorables à la culture de la vertu. Un jour, au début de l'été, il faisait un temps doux et agréable et elle dit au roi qu'elle voulait faire une promenade au Lumbini, une banlieue de la capitale du Kapilavastu, et qu'après sa promenade, elle avait prévu d'aller chez ses parents pour y attendre l'accouchement comme le voulait la tradition. Pour le roi, retourner à la maison maternelle pour y accoucher était une coutume à ne pas enfreindre. Cependant, il était intrigué par cette curieuse envie de promenade. Après réflexion, il décida de l'accompagner personnellement. Peu après leur arrivée au Lumbini, sous un grand arbre Ashoka, Saraka indica, verdoyant, la reine mit au monde un garçon. Elle n'avait ressenti aucune douleur et le prince nouveau-né était parfaitement calme. À ce moment précis, le soleil resplendissait. Dans le jardin, les fleurs se montraient particulièrement belles et les oiseaux chantaient merveilleusement, tout comme pour souhaiter la bienvenue au petit prince. La naissance du prince s'accompagnait de présages exceptionnels. Peu après sa naissance, il se leva, fit 7 pas en regardant successivement dans les 4 directions et dit « Ceci est ma dernière apparition dans le monde des hommes et c'est pour devenir Bouddha que je suis né. Je suis l'être éveillé le plus altruisme parmi les hommes. Je dois libérer tous les êtres de leurs afflictions. » À ces mots, tombèrent du ciel 2 jets d'eau pure, un tiède et l'autre frais. Après cette douche, le prince se sentit doublement allègre. Du ciel descendirent de nombreux rois célestes et des dieux Brahma. Les premiers soutenaient les 4 pieds d'un lit en cristal, les autres tenaient respectueusement de précieuses ombrelles. D'innombrables devas apparurent dans le ciel, venus rendre hommage au prince, le futur Bouddha. La reine et le prince s'étendirent confortablement sur le lit, le roi, tout joyeux, se tenait à leur côté. À cet instant, tombèrent du ciel des linges qui vêtirent le corps du prince et sur la terre, les feux éteints se rallumèrent, les cours d'eau troubles redevinrent limpides, les fleurs s'épanouirent, de plus en plus belles et parfumées. Les méchants retrouvèrent soudainement la bienveillance et la compassion, les malades guérirent sans médicaments, les animaux féroces se calmèrent, les tyrans devinrent sages, et le monde entier obtint la paix et la tranquillité. Même ceux qui vivaient dans les endroits déserts ressentirent ces heureux présages et des milliers de gens convergèrent vers le jardin de Lumbini.